Jour de fête, à Gaza. Les rues ont été tapissées de drapeaux et de portraits géants. Ce matin, on a mis les petits plats dans les grands pour recevoir, comme il se doit, un hôte de marque. Viens toi, mets-toi plutôt ici. C'est le premier chef d'État en visite officielle depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007 et c'est l'un des hommes les plus riches du monde. L'émir du Qatar vient d'arriver par l'Égypte. Toute la population est mise à contribution pour le remercier de sa venue. Des bus sont spécialement affrétés par le gouvernement. Bienvenue à l'émir du Qatar. Gaza réserve un accueil royal au prince. Bains de foule, tapis rouges et hymnes nationaux. Car Hamad bin Khalifa Al Thani n'est pas venu les mains vides. Une enveloppe de 400 millions de dollars et plusieurs contrats à signer. Des projets d'envergure pour reconstruire Gaza. Coup de pub optimal pour la micromonarchie en recherche d'influence. Pour le Hamas, c'est une reconnaissance, la fin de 5 ans de statut de paria aux yeux du reste du monde. Avec cette visite bénie, vous brisez le blocus injuste imposé à Gaza par des forces tyranniques. Galvanisé par ce soutien politique, le bureau de propagande du Hamas a même produit un clip à la gloire de son nouvel ami. Dans la guerre fratricide entre le Hamas à Gaza et le Fatah en Cisjordanie, l'émirat a donc choisi son camp, le plus radical, le plus proche de l'Égypte des frères musulmans. En Israël, on surveille de près ce mariage entre le Qatar et le mouvement islamiste. L'organisation est considérée comme terroriste par les États-Unis et l'Europe. La visite de l'émir embarrasse le gouvernement de l'État hébreu. Difficile de comprendre pourquoi un pays ami s'allie avec son pire ennemi. Je ne vais pas dire ce que les Qataris cherchent, mais le Qatar a une influence importante dans le monde arabe, par la télévision, par l'argent. Si cette influence est utilisée pour la stabilité, pour la paix, c'est bon. Si ça encourage les forces d'instabilité, de révolution permanente de religion, c'est mauvais. Le Hamas, en principe de religion, n'accepte pas l'existence d'Israël comme légitime. 14 novembre 2012, quelques jours après la visite de l'émir à Gaza, l'armée israélienne pulvérise la voiture de l'un des chefs militaires du Hamas, Ahmad al-Jabari, et entame 8 jours de bombardements intensifs sur la bande de Gaza. Bilan côté palestinien, près de 170 morts et plusieurs centaines de millions de dollars de destruction. Au lendemain du cessez-le-feu, une délégation qui se présente comme humanitaire arrive de Doha pour constater les dégâts. Je suis très triste de voir ça. Mon drapeau brûlé. Regardez la taille de ce trou. Ça fait au moins 10 mètres de profondeur. C'est un stade de foot. Ce n'est pas d'ici que viennent les roquettes. C'est du loisir. Il n'y a pas de terrorisme ici. Nous avons des relations avec Israël, mais nous soutenons les Palestiniens. Ce qu'ils font avec les Palestiniens, nous ne sommes pas d'accord. Tenue immaculée et chaussures Prada, les Qataris déambulent dans les ruines encore fumantes, tablettes numériques à la main et des billets plein les poches. Ne filmez pas, personne ne doit savoir, à part Dieu. Ce businessman a repéré 3 enfants palestiniens au loin. Il les fait venir pour leur donner quelques dizaines de dollars. Tu leur as donné? Merci, que Dieu te bénisse. Normalement, quand on aide les gens, personne ne doit le savoir. Je suis un homme d'affaires, merci Dieu, j'ai beaucoup d'argent, et Dieu m'en donne encore plus. Maintenant, je ne sais pas quoi faire avec tout mon argent. Je remercie Dieu. L'infusion de cash par le Qatar à Gaza arrive à point nommé. L'aide étrangère aux Palestiniens a diminué. L'émir et ses sujets multiplient les attentions en direction des Gazaouis. Ce sont des cadeaux qui arrivent du Qatar pour les enfants. Des vêtements, des gâteaux, des chocolats, plein de choses. Et puis des chouchous aussi. Des petits cadeaux au gros chantier. À Khan Younes, dans les ruines des anciennes colonies israéliennes, les travaux ont déjà commencé. Cette route, par exemple, doit relier le centre-ville à la côte.
C'est grâce au Qatar que les gens roulent sur des routes goudronnées et pas sur des chemins défoncés. Les ouvriers gazaouis qui la construisent sont directement payés par le Qatar. Officiellement, aucun argent ne rentre dans les poches du Hamas. Et d'autres projets encore plus grands sont en cours. Complexe hospitalier, cité d'habitation qui portera le nom de l'émir. De quoi offrir beaucoup d'opportunités de travail aux Palestiniens. Le Qatar est vu comme le bienfaiteur d'une population qui souffre. L'émirat répète que sa présence est humanitaire, pas politique. Est-ce que ces projets renforcent le Hamas ? Bien sûr. Je veux dire, je n'aime pas trop cette question. Derrière l'étiquette humanitaire, la présence des milliardaires à Gaza flirte avec la propagande du Hamas. Invité par le ministre de la Santé à visiter l'hôpital, l'assistance aux blessés se transforme en tourisme de guerre. C'est un désastre. Clou du spectacle, les images difficilement supportables d'enfants tués pendant la dernière guerre. Montre à la télé française. Ça, c'est la preuve que les forces d'occupation utilisent des armes non conventionnelles. Regardez cet enfant-là, complètement brûlé. Le soir, c'est dîner de gala, une soirée organisée en l'honneur des Qataris et de leur carnet de chèques. Palestine chérie, fière bande de Gaza, je viens vous exprimer le soutien de tout le peuple qatari. Le gouvernement a fait venir les blessés, les orphelins, les veuves de la dernière guerre. Chacun repart avec une enveloppe de la part des Qataris. Le barème est précis. Pour une jambe cassée, c'est 300 $. Une maison détruite, 1000 $. Mais le soutien ne s'arrête pas aux civils. Les proches de combattants ont eux aussi droit à leur billet. Cette famille pleure la mort de son fils, membre de la branche armée du Hamas. 1000 $. Ça ne vaut même pas un ongle de mon fils qui a versé son sang. Mais nous les remercions pour leur soutien financier et moral. Star de la soirée, les enfants d'Ahmad al-Jabari, stratège de la lutte armée du Hamas, tué par Israël au début de la guerre. À ce moment-là, l'aide humanitaire ressemble à s'y méprendre à un soutien à la branche militaire du mouvement islamiste, même si les Qataris s'en défendent. Ce sont les enfants du martyr Jabari qui a été tué injustement. Ces enfants sont orphelins maintenant, nous sommes ici pour les soutenir. Mais nous ne parlons que le langage de l'humanitaire, nous ne sommes pas partisans, nous ne sommes pas fanatiques. Pas partisans. Le soutien évident au Hamas fait pourtant grincer des dents, à commencer par celle du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui lui a rejeté la lutte armée, mais n'a pas reçu les honneurs de l'émir.